Pourquoi enseigner? Je vais profiter de cette question pour faire un peu un bilan de mes quasi 2 années passées à l'IUT en tant qu'enseignant de la démarche réflexive. Je pense que beaucoup d'enseignants se posent un jour la question du pourquoi enseigner. Pour ma part, je dirais qu'il y a 2 valeurs principales qui me poussent à enseigner, ou du moins qui me donnent envie d'enseigner. Le sens de la découverte. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens de la découverte? Je prends un grand plaisir à découvrir de nouveaux étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire découvrir de nouveaux étudiants? Eh bien, lorsque j'entre en interaction avec eux, je vais découvrir une personnalité, des valeurs, une culture, une façon de fonctionner, bref, une humanité. Et étant donné que je n'ai pas qu'un seul étudiant, mais j'en ai un certain nombre, je découvre un certain nombre d'humanités, et le fait d'évoluer partiellement, temporairement, lors des cours à leur contact, m'apporte, je pense, un grand enrichissement personnel. Alors bien sûr, c'est pas un enrichissement au sens sonnant et trébuchant, chronophage, difficile, parfois inconfortable, certes, mais très intéressant. Donc, première valeur, la découverte. La deuxième valeur connexe à la première, ça serait celle du partage. Ce qui compte pour moi avant tout dans le métier d'enseignant, c'est cette dimension de partage. Et quand je dis partage, j'ai envie d'être très clair en parlant de partage authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je suis en interaction avec les étudiants, j'ai envie de croire que l'enseignant que je suis, ou en tout cas le rôle d'enseignant que j'endosse, correspond de façon très proche à ce que je suis ou à ce que je pense être. Concrètement, ça veut dire que ce que je suis sur scène correspond de très près à ma vision de mon identité personnelle. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça et pourquoi est-ce que cette notion de partage authentique compte autant pour moi? Je dirais que enseigner, c'est construire des relations avec les étudiants, avec les enseignants aussi en tant que collègues de travail, mais je vais prendre l'exemple avec les étudiants. La construction de cette relation nécessite, si on veut une bonne relation de travail, un climat de confiance, une relation de confiance. Et c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai tendance à penser qu'une relation de confiance ne peut se créer que si l'on adopte une certaine authenticité, une certaine intégrité ou honnêteté vis-à-vis de nos étudiants. C'est comme ça que j'ai essayé de construire mes relations de travail avec mes but 1, but 2, but 3. C'est comme ça aussi que j'ai, entre guillemets, évolué dans mon activité. C'est grâce à ces 2 valeurs. Alors maintenant, si je devais faire un bilan de ces 2 années d'enseignement avec ces valeurs, je commencerai par rappeler ce que Romain avait spécifié dans un épisode de podcast que vous trouverez peut-être ici ou là. C'est la nécessité de se connecter à ses étudiants. Ah, c'est un grand mot très abstrait dit comme ça, mais cela veut dire arriver idéalement à rentrer, non pas dans la tête de nos étudiants, mais dans leur monde et se faire accepter. Et idéalement, arriver à construire un monde commun. Que ce ne soit plus le monde individuel de chaque étudiant avec le monde de l'enseignant de l'autre côté, mais plutôt un seul et unique monde dans lequel graviteraient étudiants et enseignants dans le cadre d'interactions spécifiques, réciproques, etc., etc. Ce que je vous dis là, c'est un discours très très idéaliste. Je vous explique simplement ma vision de l'enseignement et comment j'ai essayé de mener mes rapports et mes activités d'enseignement tout au long de ces 2 années. Ce que j'en retiens à titre personnel, c'est que je pense avoir appris beaucoup plus au contact des étudiants, mais aussi de l'équipe enseignante, que ce que je pense avoir transmis à mes étudiants. Et c'est ça, en fait, je pense, le gros hack et le gros plaisir du métier d'enseignant, c'est qu'on apprend beaucoup plus de nos étudiants que le peu qu'on leur transmet. Et lorsque je dis ça, j'ai conscience de n'avoir jamais fait des choses parfaites, de n'avoir jamais été le meilleur prof de démarche réflexive. J'ai conscience d'avoir fait énormément d'erreurs, mais j'en retiens beaucoup de satisfaction et d'enrichissement personnel. Je pourrais dire, à l'instar de mes 3e année, que moi aussi, le fait d'enseigner m'a fait grandir. Et c'est peut-être l'enseignement le plus important que je retiendrai. Enseigner fait grandir. On arrive sur la fin de cette vidéo, on arrive sur la fin de ce petit laïus réflexif. Quel avenir pour cette chaîne? Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de vidéo, pas d'épisode de podcast publié durant cet été. Pourquoi? Parce que les vacances sont faites pour faire autre chose que du boulot, donc je travaillerai peut-être dans mon coin, mais nous nous retrouvons à la rentrée pour poursuivre ce grand chantier impulsé par les premières années de But 1 Réseau Télécom, ce grand chantier qu'est la chaîne YouTube, qui est le développement de cette communauté autour de
de l'approche par compétences autour de l'enseignement de la démarche réflexive et de la construction du portfolio. Je tiens à remercier l'équipe pédagogique du département réseau télécom de l'IUT de La Rochelle pour tout le soutien et tous les moments passés avec eux ces 2 dernières années. Et évidemment, mes étudiants de but 1, but 2, but 3. Je vous souhaite à toutes et à tous de continuer de faire des activités qui fassent sens pour vous, peu importe où vous mèneront les chemins de la vie. Et je conclurai cette vidéo avec une citation d'Edmund Burke qui me tient particulièrement à cœur. Le triomphe du mal est dû à l'inaction des hommes de bien. Je vous souhaite de passer de très belles vacances. Nous nous retrouvons à la rentrée prochaine. Prenez soin de vous.